Donc hello hello. Donc si toi aussi tu rencontres des problèmes pour occuper ta place pleinement dans ce monde et peut-être même te déployer, eh bien nous avons vu dans la vidéo d'hier qu'il y avait différentes pistes à explorer au niveau de la fratrie, des parents, du relationnel. Il y a aussi à explorer toute une partie qu'on appelle des programmes, justement des programmations perdants-gagnants, qui sont des croyances qui nous sont, entre guillemets, imposées par la société et que nous pouvons laisser de côté ou que nous pouvons faire nôtre. Alors, je m'explique. Je suis gagnant dans notre société si j'habite par exemple l'âne, la hulpe, et je pourrais être considéré comme perdant si j'habite dans le fin fond de Charleroi. Socialement, ça ne va pas avoir le même impact de nommer, tiens, moi j'habite dans les bidonvilles et moi j'habite dans le Palais Royal. Socialement, comment je dire, socialement, ça a un impact qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas la même chose d'être né dans un milieu défavorisé que d'être né dans un milieu favorisé. Et dans chacun de ces milieux, nous aurons des forces évidemment et des faiblesses. Mais socialement, je vais avoir déjà au départ un programme dit de gagnant ou un programme dit de perdant, et ce sera évidemment à moi d'en faire quelque chose. Dans notre société, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ça n'a pas du tout le même impact socialement sur les autres non plus. Quand tu es en couple, qu'il fonctionne, qu'il ne fonctionne pas, tu es considéré entre guillemets comme gagnant. Quand tu es célibataire, que tu sois heureux ou que tu ne sois pas heureux en tant que célibataire, ça n'a aucune importance. Tu es considéré comme un programme de perdant. Tous ces programmes-là qui sont induits dans notre société, idem si tu as telle religion, si on regarde le temps, telle religion est gagnante, telle religion, entre guillemets, est perdante, suivant le lieu où tu habites. D'être croyant dans certains endroits, c'est gagnant, d'être croyant dans d'autres endroits, c'est perdant. Donc on se rend compte que c'est toujours dû au contexte dans lequel je suis arrivée. Peut-être que dans ma famille, il y a des programmes de gagnants et de perdants que j'ai fait mien et que je vais pouvoir me défaire. Je vais aussi, si je suis descendant deuxième, troisième génération de mon arrière-grand-mère a eu un enfant qui n'a pas été reconnu et qu'on appelait un bâtard à l'époque, je suis descendant de quelqu'un entre guillemets de perdant. Si il y a eu des faillites, si quelqu'un a tout perdu, je peux aussi avoir un programme de perdant. Donc pour occuper ma place, il y a quelque chose où il est bon de regarder où je suis née, quels sont les programmes gagnants dans mon arc, quels sont les programmes perdants et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et comment je vais pouvoir transmuter tout ça pour me remettre dans mon je suis ce que je suis et à partir de mon être de pouvoir me déployer et non plus à partir de la manière dont j'ai été façonnée par mon environnement familial, par l'environnement dans lequel je suis née. Donc, je te donne toujours rendez-vous le 25 novembre où nous allons pouvoir regarder tous ces programmes gagnants, perdants pour mieux occuper sa place, pour pouvoir mieux se déployer dans le monde. Et si tu n'aimes pas travailler en groupe, ce qui est tout à fait légitime, tu peux aussi venir travailler tout ça en individuel et prendre rendez-vous pour une consultation. Donc, je te dis à tout bientôt avec d'autres astuces pour sortir de tous ces programmes perdants-gagnants.